Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e épisode du Double J. On commence tout de suite avec une annonce qui ne fait pas plaisir. Il n'y aura pas de compétition avant fin juillet 2020. Voilà. Mais au-delà de ça, bonne nouvelle, nous pourrons rouler donc à la fin du confinement, c'est-à-dire le 11 mai. Les pistes de karting vont réouvrir et vous verrez dans cette vidéo qu'il y a une piste qui vous accueillera. On commence tout de suite avec un profil intéressant. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Amandine Creusot, Tornade 41. Elle a commencé les débuts en compétition en 2010 dans des courses de rookie au 3Z. Elle a ensuite fait de l'endurance, toujours dans la même catégorie, puis en 2011, championnat de coupe Hypersport au 3Z. Elle a notamment participé à la course d'endurance de Carole, les 4 heures du CMC. En 2012, elle participe au Power Trophy Manicourt, au championnat de vitesse coupe Hypersport au 3Z, au championnat de France d'endurance et au trophée de vitesse de l'Anneau du Rhin. Elle poursuit en 2013 avec un passage en 600, coupe Supersport au 3Z et le championnat de France d'endurance avec une victoire en 600 aux 24 heures de Barcelone. En 2014, c'est l'année des podiums, championnat de France d'endurance 600 avec Maxime Lelièvre. Elle fait vice-championne de France d'endurance en 600 cc, dont 5 podiums sur 6 courses. Mais elle finit aussi en 2e place en 600 aux 24 heures de Barcelone. Amandine a compris que sa force c'était l'endurance et en 2016 elle participe au championnat REHM où elle fait 2 courses à Misano et au circuit du Mugello. Elle participe notamment au bol d'or sur le circuit du Castellet. Malheureusement à 2 h du matin, elle a été contrainte à l'abandon car elle casse son moteur. Merci Amandine pour toutes ces photos et vidéos et de nous avoir un petit peu expliqué ton palmarès. Et on continue avec quelqu'un qui est très proche de toi. Il s'agit de Gabin, ce jeune pilote de 24 ans qui nous explique un petit peu son parcours et qui est notamment le coéquipier d'Amandine. Il a attaqué la moto sur piste il y a 4 ans en 2016 avec seulement 3 ou 4 roulages car il n'avait pas le budget. En 2017, il devait participer au championnat complet de l'Ultimate Cup en catégorie 600, mais après une chute en motocross et une fracture de la tête du péroné et des ligaments croisés, le début de saison était compromis. Malgré tout, il participe à 2 courses, celle du Vigian où il finit 7ème au général et Manicourt en remportant les 2 courses, ce qui le place en 4ème position au général. En 2018, il participe au championnat de l'Ultimate Cup, mais je crois que c'était pas son année puisqu'il a cumulé les chutes. En 2019, il décide de passer au championnat de France d'endurance Ultimate Cup en 600 avec comme coéquipier Arnaud Simon. À eux deux, ils remporteront 4 courses et finiront en 2e position sur la 5e course. Ils sont donc titrés champions de France en 600 sur une Yamaha R6. Pour 2020, il met la barre encore plus haut puisqu'il s'est inscrit dans la catégorie 1000 avec comme coéquipière la Tornade Amandine. Voilà, encore merci pour les photos et vidéos et on vous souhaite à tous les deux une très belle saison 2020. Comme promis, on continue maintenant avec une piste qui vous accueillera après le confinement du 11 mai. Attention, port du masque obligatoire. Il s'agit donc de la piste Pit Bike Factory qui a été reprise en mars 2019 où les travaux ont commencé direct après puisque la piste est passée de 600 mètres à 800 mètres, avec en plus 300 mètres de terre pour le super motard. Il y a aussi une petite piste pour les enfants de 100 mètres dédiée au quad électrique. Grâce à cette rénovation, les demandes de location de pistes se font nombreuses par les organisateurs. C'est carton plein puisqu'ils investissent dans 10 nouveaux kartings et des pit bikes comme vous l'avez vu, de marque Dream de chez Sportoy en Italie, où ils deviennent d'ailleurs revendeurs officiels France et Belgique. Voilà, aujourd'hui ils recherchent un maximum de confort pour ses pilotes, notamment avec un très beau décor et une piste sécurisée. Donc si vous voulez passer une belle journée, n'hésitez pas à contacter la piste de Hirson, Pit Bike Factory. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. C'était Marvin, à bientôt, ciao ciao!